Bonjour. Aujourd'hui, on aura affaire à découvrir ce qu'est les déterminants démonstratifs et les déterminants exclamatifs et interrogatifs. Donc, on va identifier ces déterminants et de comprendre leur rôle dans la phrase. Commençons tout d'abord par déchiffrer le sens du mot démonstratif. En effet, c'est un adjectif qui dérive du du verbe démontrer. Ce verbe signifie montrer, désigner, indiquer. Qu'est-ce qu'on désigne, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on indique? C'est la question à laquelle on va répondre à travers les questions, à travers plutôt les exemples suivants. Premier exemple. Ce magasin est grand. J'adore ces jolies fleurs. Cette maison est énorme. Cet homme est musclé. Ce magasin est grand. Donc, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on désigne ou bien qu'est-ce qu'on montre? Donc, à travers le sens, et le mot principal, c'est le nom magasin. Donc, on montre le magasin. C'est un nom masculin singulier. J'adore ces jolies fleurs. Qu'est-ce qu'on montre? On montre les jolies fleurs. Cette maison est énorme. Qu'est-ce qu'on désigne? On désigne la maison, donc c'est un nom féminin c'est un nom féminin singulier. Cet homme est musclé, on montre l'homme. On montre un homme, donc c'est un nom masculin singulier. Quels sont les mots qui nous permettent de comprendre qu'on est en train de montrer le magasin, les fleurs, la maison et l'homme? Donc, à travers les phrases précédentes, dans la première phrase, on a ce, la deuxième phrase, on a utilisé c'est, et la troisième phrase, cette, finalement, cette, dans la dernière phrase. Déterminant démonstratif. Donc, ils déterminent le genre et le nombre du nom qu'ils accompagnent. Ils servent à désigner, montrer un objet, une personne ou bien un animal que l'on voit ou dont on a déjà parlé. On emploie ce quand il accompagne un nom masculin singulier. Cette accompagne un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Cette accompagne un nom féminin singulier. C'est accompagne un nom pluriel sans tenir en compte le genre parce que c'est s'utilise pour un nom féminin et un nom masculin. Passons maintenant aux déterminants interrogatifs et exclamatifs. On va procéder de la même façon par l'explication des mots qui composent le titre. Donc, les déterminants interrogatifs. Interrogatif signifie ce qui sert à interroger, à poser des questions. Exclamatif signifie ce qui a rapport à l'exclamation. À travers ces deux définitions, on comprend que les déterminants interrogatifs servent à interroger, poser des questions. Exclamatifs, ce sont des déterminants qui servent à s'exclamer. Donc on aura deux types de phrases, la phrase interrogative pour poser une question et la phrase exclamative pour exprimer une émotion forte. Comme vous l'observez, on a utilisé les mêmes déterminants pour poser une question et pour exprimer une émotion, c'est-à-dire pour s'exclamer. Ces déterminants ont la même prononciation, cependant, ils s'écrivent différemment selon le nom qu'ils accompagnent. En effet, donc, c'est-à-dire, ils s'accordent en genre et en nombre. Donc, le mot qu'ils accompagnent, c'est le mot sur lequel porte
l'interrogation ou bien l'exclamation. Par exemple, quelle heure est-il? Donc, la question porte sur l'heure. Quel âge as-tu? La question porte sur l'âge. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Quelle belle voiture? L'exclamation porte sur le mot voiture, sur la voiture. Les premiers mots qui sont en tête des phrases précédentes sont des déterminants interrogatifs et exclamatifs. Ils introduisent un nom commun. Ces déterminants s'accordent en genre et nombre avec le nom sur lequel porte la question ou l'exclamation.